Comment avoir le ministère de guérison? Comment? C'est une clé du succès. C'était originalement 7 clés. Fait que finalement, ma version finale, c'est 9 clés. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé c'est un livre e-book pour le premier, pas ça comme un hard copie sur disque dur. Là. Il y en a qui ont demandé pour ça, ça va être sur disque dur. C'est ça qu'on a tout besoin de faire. On a besoin d'apprendre comment le faire. Puis la semaine passée, on a commencé ce message-là, comment vraiment avoir un ministère de guérison. Puis on a regardé au passage dans Acte 3, quand Pierre il parle il a grillé un mec qui était infirme depuis sa naissance. On a découvert des clés pratiques. Des clés pratiques pour avoir un ministère de guérison qui est rempli de succès. C'est ce que Pierre et Jean faisaient dans le temps. Quand il a dit, Pierre, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus. C'est à ça qu'il faisait référence. 9 clés pour guérir les malades. On a cette histoire-là, l'aspect de l'intimité, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Puis un jour, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. Il y avait une bonne habitude de prier, chercher Dieu, bâtir des relations avec Dieu, comment entendre sa voix. Okay? Faut apprendre à comment demeurer en Christ. La deuxième clé, faut avoir les gens les personnes à leurs besoins, puis répondre par compassion. Je regarde Pierre, il a fixé les yeux sur lui, il a regardé direct en pleine face. Il n'a pas fait semblant que l'homme était là. Non, il a regardé, il a vu qu'il était là. Il faut qu'on soit ému par l'amour de Dieu. L'amour dit, il y a une personne avec un problème, puis l'amour demande que ceux qui ont la réponse puissent agir en conséquence. La troisième clé, l'identité. Connaître votre identité en Christ. Dieu, Pierre a regardé direct d'en face, celui qui était infirme. Regarde-nous. Il savait qui était en Christ. Il était des fils de Dieu qui avaient quelque chose à lui donner. Il savait qui il était pour qu'il puisse dispenser, de pouvoir donner ça, fournir le besoin de Dieu pour lui. Il faut avoir la conscience une conscience d'être fils de Dieu plutôt qu'une conscience du péché. Puis là, c'est un mensonge d'être conscient du péché. Dans la prospérité, connaître vos ressources en Christ. Pour savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Il regarde attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Je n'ai ni argent ni or. Pensez-y comme il faut, là. Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai? Je vous le donne. Non, pas l'or, l'argent, je ne l'ai pas. C'est la grâce de Dieu qui travaille au travers de vous. Dieu, qu'est-ce qu'il vous a donné? Il vous a rendu prospère en Christ. Vous pouvez donner ce que vous avez. Faut comprendre. On a un accès illimité à Dieu. On a... La plénitude de la Trinité de Dieu qui habite en nous. Il faut avoir une puissance infinie, un accès illimité à une puissance infinie. J'ai pas dit. La localité. Vous connaissez votre position en Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où est-ce qu'on est avec écrit? Assis à la droite du Père. Parce que notre esprit est fusionné avec le Saint-Esprit. Notre esprit est ici sur terre. Parce que le Saint-Esprit est esprit. On est connecté avec Jésus-Christ au ciel. On peut demander, on peut appeler, invoquer les choses de Dieu pour recevoir la grâce que les gens ont besoin. On parle c'est du ciel vers la terre, non pas la terre vers le ciel. Quand on prie, on peut prier du ciel aux yeux. On peut dire, s'il vous plaît, Jésus, puis Jésus. Du ciel, on commande la guérison pour descendre par l'autorité de Dieu. Ajoutez le câble, là, c'est l'image est blanche. Numéro 6, l'autorité. Le 6 clé, la sixième clé, c'est connaître votre autorité en Christ. Connaissez votre autorité en Christ.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il a commandé la guérison, il a commandé à l'homme de marcher. Il faut comprendre il faut comment utiliser notre autorité déléguée. Mais c'est plus haut que le premier ministère. On a une autorité qui est déléguée pour commander la guérison. On doit connaître notre autorité en Christ pour commander la guérison dans le nom de Jésus. On va regarder, on poursuit. Deux autres clés qu'on va regarder. La certitude. C'est la certitude. Il faut s'attendre à la guérison. Il faut s'attendre à ce que quelqu'un soit guéri. Il faut s'attendre à ce que quelque chose se produise. Acte 3, versets 7 et 8. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. En faisant un saut, il se tint debout et marcha. Il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. L'homme était guéri. Ben c'est bon. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Remarquez, Dieu avait déjà commandé la guérison. Puis Pierre a déjà commandé la guérison. Quand est-ce que la guérison s'est produite? La guérison s'est produite quand Pierre a commencé à l'aide à se lever. La guérison n'a pas commencé quand il a dit sois guéri. La guérison s'est produite quand Pierre, puis l'homme, il a vérifié de la guérison, voir s'il y a quelque chose, pour étendre la foi. C'est là que la guérison se produit. Il l'a pogné par la main, puis à ce moment-là, les pieds et les mains ont été guéris, les chevilles. Là. Il faut mélanger notre foi avec l'autorité qu'on a. Peu importe n'importe qui peut commander la guérison. Non, faut que je parte, je m'en vais, salut. Non. Il faut commander la guérison. On n'a pas besoin de la foi pour commander la guérison. On a besoin de la foi pour s'attendre à ce que la guérison soit guérie, que la personne soit guérie. Puis n'importe qui peut commander pour être guéri. Là, la guérison. Pierre s'attendait à que la personne pourrait être guérie. Puis par la foi, l'homme a se levé. S'il s'attendait que la douleur soit guérie, est-ce que la douleur est partie? Il aurait dit, OK, il est parti. Vous attendez que l'âme devienne plus forte, le bras devienne plus fort. Là, il demande, le bras est plus fort? Puis vous attendez, si vous attendez la guérison, bien, vérifiez, là, avec la personne, là, après qu'elle a été priée pour, là. Quand Pierre a demandé, il a checké, ouais, puis il a levé, quand il a constaté que la guérison, il a aidé à se lever, puis là, il a vu que la guérison s'est produite. C'est un principe bien important. Hein? L'homme a expérimenté la guérison, pas quand Pierre a commandé la guérison, quand Pierre a répondu par la foi en aidant la personne à se lever, puis l'homme a répondu par la foi en essayant de se tenir debout. C'est là que la guérison se produit. C'est là que la guérison s'est produite. La guérison a été obtenue, achetée par Jésus-Christ quand il est mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, c'est ça. La guérison est transférée. La guérison s'est produite, s'est manifestée quand on répond par la foi. Même si quelqu'un a commandé la guérison, sans qu'on ne répond pas par la foi, on n'expérimentera jamais quand ça a été transféré en nous, quand ça a été commandé. Ça a-tu de l'allure? Ça a de l'allure, ça. Là. C'est comme quand vous avez quelque chose qui craque, mettez de l'huile, la porte qui craque. Si tu ne travailles pas à la porte là, pour arrêter le grichage dans la porte, là, c'est la seule manière parce que tu bouges la porte, puis la porte vient huiler. Là. C'est là que c'est qu'on le fait par la faute. On pose le geste. Là. Si Pierre n'avait pas lancé un défi à marcher, il n'aurait été jamais guéri. Là. Il y en a qui l'auraient transporté par des autres, là, par d'autres personnes la journée même, puis le lendemain. Il faut répondre par la foi. Quand la personne a reçu la prière, il faut vérifier avant. Cette situation-là a-tu changé? Là? Ça l'a changé de 30%. Qu'est-ce que tu fais? Priez encore.
Si ça a changé à 60%, priez encore jusqu'à ce que la personne expérimente 100% de guérison. Quand Jésus a prié pour l'homme qui était aveugle, quand il a dit, non, je vois, mais c'est brouillé, là, je vois juste des arbres, on va prier encore. N'est-ce pas que ça s'est produit? Quand il a prié, jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri, vous n'arrêtez pas de prier tant que la personne n'est pas guérie. Vous vous demandez aussi comment que ça va. Des choses ont changé. Ça, c'est le principe de la certitude. Attendez-vous la guérison, puis vérifiez deuxièmement. Il faut s'attendre que la personne soit guérie. C'est par la foi. La clarté, expliquer qu'est-ce qui est arrivé de la personne. Acte 3, 9 à 16. Et tout le monde, peuple, vit en marchant loin de Dieu. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration. Et je me demandais ce qui s'était passé. C'est-tu Krishna? C'est-tu Raël? C'est-tu les satanistes? Il n'y avait pas une idée de ce qui se passait, heureusement. Quand Pierre a vu ça, homme d'Israël, pourquoi ça te surprend? Pourquoi tu as les regards? Pourquoi tu nous fixes, tu nous regardes, comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété, ou que nous eussions fait marcher? Là, juste de rentrer, tout là. C'était pas Bouddha, c'était pas les cristaux, c'était pas Raël, là, whatever, là, les satanistes, là, Hare Krishna, pas Mohamed. Le monde, ils savent pas. Je me rappelle d'avoir prié pour ma mère une fois, on était dans un restaurant chinois. Puis sa mère, elle disait qu'elle avait un problème avec sa cheville, et puis elle ne pouvait pas marcher droite. Elle boitait. Puis il y avait bien du monde, c'était rempli de foule, c'était plein. Là, je me suis mis à terre, le dossier. Là, elle était à côté. Là, les jambes n'étaient pas de la même longueur. Dans le on ne savait pas vraiment les jambes. C'était le dos qui était tordu, qui n'était pas droit. Sa posture n'était pas droite. Là. Fait que là, j'ai commandé au dos et les jambes. Toute la famille, on était 12 à la table. Ils ont tous remarqué ça. Puis là, ils ont observé la jambe gauche ou droite, là, elle a sorti, elle a avancé. Hey, j'ai tout cru que tu pouvais guérir. Qu'est-ce qu'on pouvait guérir? C'était la fin de l'histoire, là. Mais là, non. Il fallait que je lui dise qui l'a guéri. Qui? Non. Mais là, j'ai commandé la guérison dans le nom de Jésus. C'était Jésus, la puissance de Jésus qui l'a guéri. Ah, OK. T'es arrivé. Ah, OK. Ah, là, sinon, elle reste à la répartie. Ah, c'est nouvel âge, l'âge de renouveau, l'âge moyen, l'âge vieux. C'est celui qui est sans âge. C'est Jésus qui l'a guéri. Expliquez ce qui s'est passé, puis pourquoi. Expliquez pourquoi. Jésus, il ne les a pas laissés aller là de même, puis qu'il puisse figurer par eux autres. Même, il nous a dit, la personne qui est guérie dans le nom de Jésus, c'est la puissance. C'est la puissance de Jésus qui travaillait au travers de nous. Voici la bonne nouvelle. On est tous juste en Christ. Personne d'entre nous est tellement juste et droit que les gens qui vont figurer, même si les chrétiens, là, on n'est pas, c'est juste que on ne pourra pas figurer. C'est que Jésus guérit de la personne. À moins qu'on leur dise que Jésus nous a guéris au travers de nous autres. Mais dans mes meilleurs jours, là j'iradis pas Jésus, je n'ai pas de lumière qui sort de mon ventre. J'ai pas, même si j'avais un chandail, non Jésus, je ne pense pas que ça va aider. Là. Faut leur dire aux gens, là. Parce que les gens vont figurer n'importe quoi, là. Faut pas. Il faut si on fait pas ça, on ne verra pas beaucoup de gens guéris. Jésus au Père, quand on le glorifie, mais sinon, on ne verra pas de beaucoup de gens guéris. Là. C'est ça qui est l'histoire. Là. Personne ne va réaliser qu'est-ce que c'est la puissance de Jésus, à moins qu'on leur dise. Les 8 principes de clarté. Dites-leur qui c'est que le guéri. Glorifiez Jésus. Laissez-les pas essayer de figurer et de deviner. Là. Le 9e principe, là, la clé numéro 1, le témoignage. Dites-leur quoi faire après. Si vous avez le temps, expliquez-leur qu'est-ce qu'ils devraient faire ensuite. Là. Acte 3, verset 9.
Verset 19, repentez-vous et convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Il nous dit de tourner vers lui. Quand les gens sont guéris, là. Quand la personne est guérie, ils ne savent pas quoi faire, là. On est d'une nation post-chrétienne. Les gens, ils ne savent pas quoi faire après, là. Et, oh, c'est quoi ça? Appeler, je sais pas, là. Euh, Si on ne leur dit pas, ils ne sauront pas qui appeler, ils ne sauront pas quoi que ce soit. C'est guérir les. Ils ne connaissent pas Jésus, ils sont des âmes perdues. Il y a beaucoup de gens guéris qui entrent dans l'éternité sans Christ. On ne s'est même pas borné pour leur dire que c'est à quoi faire après. La seule différence entre un malade non sauvé, c'est que lui qui a été sauvé, qui est guéri en Christ, ben, il y en a un qui va aller en enfer, l'autre va aller au ciel. Il faut leur donner une opportunité pour s'éprendre de Christ, s'enlacer de Christ. Il faut leur pointer vers le salut. Si on a juste une minute, vous savez pas pourquoi dire, tu as 15 minutes, qu'est-ce que écrit le livre de Romains, là, l'apôtre? Quand tu es dans l'autobus, là, t'as pas le temps à ma main, là. Jésus t'a guéri. Il va avoir une relation avec toi aujourd'hui. T'as planté une semence, d'avoir une relation avec Jésus. Ou, ben non, Jésus t'aime tellement. Il voulait que il m'a envoyé aujourd'hui pour te le dire, que tu sois guéri, parce qu'il veut que tu l'expérimentes, toi, que tu le connaisses, toi, personnellement. Ça a pris 20 secondes. C'est pas pour moi, parce que Jésus t'aime. Il veut que tu l'aimes dans le retour. Ça a pris 10 secondes. Dites quelque chose. Laissez-les pas pourquoi il a été guéri. Laissez-les pas te demander. Laissez-les pas, eux autres, là, avec rien, pour faire ces choses-là en 20 secondes. Là. Dites quelque chose. Là. Dites quelque chose pour pour les pointer dans un cheminement vers une relation avec Christ. Si vous avez 20 minutes, là, certains, asseyez-vous, votre témoignage personnel, le chemin qui mène à Christ. Oh, wow. Oh, la femme a dit, c'est le nouvel âge. Je vais m'enregistrer pour un cours sur le nouvel âge. Si vous ne leur dites pas qui suivent, qui doivent connaître, entrer en relation. Je veux pas bâtir le royaume de Satan. Je veux pas bâtir le bouddhisme, le nouvel âge, là, tous ces mouvements-là. Je veux bâtir le royaume de Dieu. Il faut que je les pointe vers le royaume de Dieu. Marc 6, verset 20. Ils s'en allaient, les disciples prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par la parole. Comme il a confirmé sa parole par tous les miracles qui l'accompagnaient. Si vous confirmez la parole de Jésus, si vous connaissez voir un ministère de guérison, Jésus a promis pour confirmer sa parole par les signes de prodiges. Si on ne prononce pas sa parole, il n'y a rien pour confirmer. Là. Ah ouais, j'ai pas de guérison du ministère. Ouais, mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a mentionné que c'est Jésus versus l'autre qui ne l'a pas fait. Faut qu'il confirme sa parole. Quand vous priez pour quelqu'un, il faut que vous disiez que c'est Jésus. L'autre, là, ça peut être il faut qu'il y ait quelque chose à confirmer. C'est ça qui est la différence. La personne qui fait le ministère de guérison sans Jésus versus l'autre qui le fait avec le nom de Jésus pour confirmer. 1 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis nos paroles et la corrélation. Il s'est engagé envers nous pour le message de réconciliation. Est-ce que vous avez partagé ce message-là avec les... C'est comme comme le facteur qui n'a jamais mal une lettre, puis vous payez 30$ de l'heure, puis vous ne m'allez pas de lettre, là. Vous n'êtes pas facteur. Ben, ça paraît bien, c'est beau, là. Oh, wow! 25$ de l'heure, vous pouvez être facteur. Ils vont tout ce courrier-là tous les jours. Puis ils confirment la job en allant redistribuer le courrier. Ben là, tu n'auras plus de mal à distribuer, là. Puis le courrier, vous avez un message
du courrier, du facteur qui va pas m'aller la malle. C'est comme le message de réconciliation. Il faut confirmer que l'effet que Jésus est engagé vers nous. On n'est pas tout appelé à être évangéliste, là, comprenez-moi bien. Là. On est tout appelé à être témoin. Un témoin. C'est ça c'est ça qui m'est arrivé, mon témoignage. C'est ça ce que Jésus a fait dans ma vie. On est appelé à faire ça. Là. On est tout appelé à témoigner. Là. On n'est pas tous des évangélistes. Là. C'est juste pour clarifier. Là. Pas que le monde panique. Là. Il faut avoir un succès dans un ministère de guérison. Il faut être fidèle. Il faut partager le message de Dieu et la réconciliation de l'homme vers Dieu qu'il faut confirmer. Ce message-là va être confirmé par les signes et prodiges. Des conseils pratiques. En fait, là, il y a comme il y a un 10e conseil. Là. On va parler de ça dans. Voilà ces conseils pratiques. On va voir le ministère de guérison. Numéro 1. Comment débuter une conversation? Créer un pont entre vous et la personne. Il y en a un qui se gratte l'épaule, tu mets l'épaule, là-dessus de la douleur. Juste qu'on parte une conversation, vous montrez que vous avez la personne à cœur. C'est une personne avec une marchette. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre vous, en plus de douleur, vous commencez une conversation. C'est quelqu'un qui porte un chapeau bizarre. Oh, oh, man, oh, mon âme, j'aime ton chapeau. Là. Bâtissez un pont. Quelqu'un qui raconte une blague, tout ça. Puis, tu sais quoi, dis-moi les. Partie de conversation. Conseil pratique. Commence à parler aux gens. Oh, faut que tu viennes avec quelque chose, là. Il y a quatre règles de Bible, tout ça. Alors, remarquez la personne, juste parler avec la personne, puis débuter une conversation. Numéro 2, expliquer que Dieu vous utilise pour guérir les gens. Ah, t'as de la douleur, là? Que Dieu m'utilise pour guérir des gens. Voici la histoire là, récemment de ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai été guéri. Attirer leur attention. Dieu m'utilise pour guider les gens. Voici l'histoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines passées quand j'ai prié pour quelqu'un. Là, vous avez leur curiosité, leur intérêt. Puis là, prier pour les gens, donner une explication courte. Quelque chose que comment est-ce que Dieu vous a utilisé. Il a dit, as-tu besoin de guérison? Il n'y a personne qui va être offusqué par personne. Personne n'a attaqué personne. Personne n'a offusqué. On fait juste commencer une conversation. C'est juste expliquer que Dieu m'utilise pour guérir. T'as-tu besoin de guérison? Ben oui, justement, j'ai de la misère mal dans le dos, j'ai mal dans le bras, puis elle va vous le dire. Il faut vous montrer de l'intérêt envers eux. Quand vous leur demandez, vous avez la permission de prier pour eux. Oh non, vous n'arrivez pas. Garochez-vous pas dans sa personne, dans le nom de Jésus, soit guéri. Ça pourrait-il être correct si je prie pour vous autres? Est-ce que je peux avoir le privilège de prier pour vous? C'est une belle façon de le dire. Ils sont vraiment spéciaux. C'est un privilège. C'est un privilège que les gens prient pour moi. Vas-y, ah ouais, pas peur. Vas-y, n'aie pas peur. Dans ma vie, il y a juste 2 fois qu'ils m'ont dit non, merci. 2 fois dans ma vie, à date, là. Ah, j'ai pas de douleur. Oui, mais je n'ai pas de douleur, mais je peux avoir de la prière pour mon ouvrage. Juste 2 fois des centaines de fois que je l'ai fait, 2 fois que les gens ont dit non, merci. Puis ils ont dit non, merci, non, merci. Ils n'ont pas dit toi, elle débarrasse le plancher. Non, non, vous, personne de Satan. Non, 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 non. On m'a jamais craché dans la face, on m'a jamais donné une jambette. Non, merci. Puis that's it. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça dit non, merci. Non, merci, ça dit non, merci. OK. Fait que, ayez la permission de prier pour les gens. Si vous dites oui, si une parole remplie d'autorité, mais que c'est court, refusez de vous sentir rejeté. C'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux autres. Sentez-vous pas rejeté. Ah, béni sois-tu, sois béni. Oui, sois béni dans le nom de Jésus, sois guéri. Et comment tu te sens? Oh, quelque chose de là. Puis le gars, il a dit bonjour, salut, puis il a dit sois guéri. Non, non, le gars, il a prié. Ah oui, oh, mon dos, ma douleur est partie. Comment la douleur? Ah, elle est partie. Pourtant, je voulais m'en aller, puis Craig, il est bien sournois. Bien subtil, là, puis si ça fait pas, juste les bénir, là, puis ça vient de s'éteindre. Mais, avant que vous priez, demandez la permission de les toucher. Là. Wow, ça, c'est tellement là, quelque chose. Là. Si vous cachez quelqu'un sans la permission,
Puis tu pouvais être accusé de faire des attouchements, abus physiques, abus sexuels, être attaqué, l'agression. Je pourrais-tu prier pour vous? Je mets la main sur votre épaule. Puis ne touchez pas les parties intimes, là, quand même. Ne mettez pas mon main sur votre vêtement. Mettez votre main là, je vais mettre ma main sur la vôtre. Là. Utilisez un peu de sagesse, là, parce que il y a tellement de controverses aujourd'hui. Touchez pas aux gens, si vous n'avez pas la personne sans leur permission. Ça vient de faire point final. Puis, comme Jésus, commandez la guérison dans le nom de Jésus, puis encore. Là, suppliez pas Jésus. C'est pas de la terre au ciel, là. Vous invoquez du ciel vers la terre. Puis là, vous dites, je commande la douleur dans le nom de Jésus. Je commande les douleurs, la muscle de la jambe est guérie, le dos est guéri dans le nom de Jésus. Puis ensuite de ça, ce que vous faites, puis demandez qu'il vérifie. Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant? Ça va-tu bien? Oh, 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 c'est un peu mieux, là. La plupart du temps, sont un peu, ils vont dire déjà, il n'y a rien qui a changé. Oh, là, il y a quelque chose qui a changé. Là, tu leur demandes quoi? Là, tu avais leur attention, puis là, leur foi commence à augmenter parce qu'on veut bâtir leur foi, puis l'augmenter parce que c'est une prière d'accord. Puis quand deux personnes deux ou trois personnes sont en accord, on peut avoir de la guérison, puis là, il n'y a plus de la guérison. Ils sont plus consentants à avoir partagé leur foi avec vous, puis qui grandit. Demandez-leur de vérifier. Est-ce que la douleur est partie? Est-ce que vous êtes bougé? Est-ce que vous pouvez plier? Peu importe. S'il y a un changement, puis priez encore. Là, tu sais quoi? Je vais prier encore jusqu'à la fin de la journée. On va sortir de cette carte. Tu vas aller ouvrir demain matin. Là, on s'attend que vous soyez guéris, puis on a des gens qui m'ont guéri, puis je me suis levé, puis là, je marchais, puis là, je n'étais plus dans la douleur pendant tout, là. Puis la guérison, c'est un processus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ça, là? Un miracle, c'est instantané. La guérison, c'est un processus. Ça prend plus de temps, là. Puis aussi, ensuite de ça, puis laissez-leur savoir que c'est Jésus, l'amour, la puissance de Dieu. Puis pointez-les vers Jésus. Jésus vous a guéri parce qu'il vous aime. Puis là, si tout ce que vous pouvez faire, vous avez planté une semence. Vous avez déjà fait de quoi? Vous avez plus de temps pour présenter l'Évangile. Mais demandez permission, parce que l'autre, vous allez faire du défonçage de porte, vous allez t'accuser de ça. Est-ce que je peux partager avec vous comment avoir une relation avec Jésus-Christ? Ben oui, bien sûr, pas de problème. Vous avez votre permission, personne ne peut vous accuser de faire ce défonçage de porte, forcer la foi sur eux autres, parce que vous avez demandé la permission. Ça, c'est un gros morceau, là. Demandez-leur la permission. Est-ce que vous me donnez la permission de partager rapidement comment tu peux avoir l'amour, la puissance de Jésus dans votre vie? Puis voici le principe de sécurité. Refusez d'être intimidé si vous êtes harcelé. S'il commence à vous harceler, ne soyez pas intimidé. Vous n'avez rien fait de mal, là. Vous avez été poli, vous avez demandé la permission pour tout. Ne cédez pas à l'intimidation, parce que si vous êtes intimidé, puis que vous menace d'appeler la police, vous réagissez, puis là, vous êtes dans le bourbier. Là. Puis là, vous êtes accusé, vous êtes accusé vous êtes en public, d'avoir été touché. Si vous avez touché, il ne faut pas leur donner une raison. Soyez sécurisés en Christ. Il faut mettre des paramètres, là, des limites, des balises. Là. Puis refusez d'être intimidé. Fait que, tu sais, si vous faites tout comme il faut, il n'y a pas de problème. En autant que vous suivez tous ces principes-là, personne ne va être capable de vous accuser parce que vous n'avez rien fait de mal. Puis, rapidement, laissez-moi partager avec vous. Il y a 2 semaines, on était au Moy Champlain. On a vu 3 personnes guéries instantanément dans le Moy Champlain. Puis, il y a quelqu'un qui a appelé la police. Laissez-la aller. Les gardes de sécurité, ils ont appelé la police. On était dans le Moy Champlain. J'ai dit le nom, tant pis, c'est pas grave, là. Dans un certain Moy dans la région. Là. Bon. Ça a été dit. Là. On essayait d'aller dans la quelqu'un marchait avec une marchette. Wow! Elle se voit dans le brûleur, oui. Ça vous aimeriez-vous? Est-ce que vous aimeriez ça que je prie pour vous? Je dis quoi? Non, non, non. Êtes-vous sûr? Parce que Dieu m'utilise pour me guérir des gens. Non, non, non. Dieu, comme que monsieur vous bénisse, puis je serre la main, salut. L'homme a dit non. Il rentre en dedans, là, dans le mail. Un des gens qui était marché, puis il était là parce qu'elle se touchait pas. Êtes-vous en douleur? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais un peu stiff, là, j'étais un peu ankylosé, là, j'ai mal, là, j'ai des raideurs, là. Ah, je sais pas, c'est pas si pire que ça. Ouais, mais c'est correct. Si vous aimeriez, je pourrais prier pour vous. OK, parfait, allez-y. Puis elle a reçu la guérison. Puis il a demandé 2 fois. Il n'a pas été, il a pas poussé, là. Il y en a un qui avait un chapeau. Ah, c'était un beau chapeau. C'est où vous avez eu ce chapeau-là? Il a commencé à parler au gars. Il dit, il m'utilise pour guérir les gens, puis tout ça. Utilisez votre autorité dans le nom de Jésus. Puis, j'ai dit, continuez. Les 3 personnes ont été guéries. Il dit, m'utilise pour faire la guérison. Un témoignage court, je pourrais-tu l'avoir la guérir? Pourrais-tu la personne guérie pour vous? Ces 3 personnes-là ont été guéries, qui ont été priées dessus, ils ont été guéries. Dieu et Craig, il a eu la permission pour les toucher. Il y avait une équipe qui pouvait, avec la Craig, là. OK, une femme, 3 gars. Craig a commandé la guérison dans le nom de Jésus. Moi, monsieur, oui, Jésus vous a guéri là, parce qu'il vous aime. Il a essayé de prétendre la fin de la présentation. Là, j'ai mes amis ici, là. Juste ça, sachez là, que c'est Jésus vous a guéri pour moi, parce que Jésus vous aime. Jésus, on a entendu, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Puis tout ce qui bougeait dans le monde, Craig il disait Jésus t'aime, Jésus t'aime. Après la 3e fois, le 3e, là, il y en a un qui n'était pas content, puis il a accusé faussement Craig en appelant les gardes de sécurité. T'as essayé de forcer ta foi dans le nom. Là, il a vérifié avec l'autre, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Là, ça y a fermé la boîte. Là. Alors, wow, tu as touché vraiment sans permission. Craig a vérifié, c'est vrai, monsieur? C'est lui qui a... Non, il ne m'a pas touché. Ah là, il ne savait plus. Là, les bras, ils ont tombé à terre. Là. Parce que Craig l'a fait de la bonne manière. Il a essayé d'accuser, d'essayer de défoncer la porte, forcer sa foi. Les gens ont été guéris du côté de Craig parce qu'il l'a fait de la bonne manière. Puis finalement, alors, vous n'avez pas le droit de parler aux gens dans le mois. Oui, hein? Comment est-ce que je pourrais commander mon ange si je n'ai pas le droit de parler dans le mois? Ah, j'aime Craig. Les gens qui parlent, comment ça fait que moi je peux pas? Le garde de sécurité, ça ne savait plus quoi dire. Ah, je voudrais avoir vos identifications. J'ai dit non. Ils n'ont pas le droit légalement de demander votre identification. Vous comprenez ça? Un garde de sécurité n'a aucun droit légal pour demander vos identifications. Si vous avez brisé une loi, enfreint une loi, là, ils ont le droit. Ben donc, pour peu importe la raison, vous allez dans un bar, c'est à moins que vous allez dans un bar, puis s'il faut que vous démontrez votre identification, mais dans le mail, non. Un lieu public, c'est un lieu public privé, ils n'ont pas le droit. Jamais. Ne leur donnez jamais votre identification. Finalement, ils ne savaient plus quoi faire. Monsieur, on veut que vous partiez, malheureusement, au Québec. Un garde de sécurité, il représente le propriétaire du mail. Il peut vous demander de vous quitter le mail sans aucune raison. S'il ne vous donne pas de raison, vous devez quitter tranquillement, appelez le mail, demandez aux autorités du mail. On m'a demandé sans aucune raison. Puis là, vous pouvez, parce que là, il peut vous permettre de rentrer. Vous avez brisé la loi. On les garde de sécurité que, c'est comme la police, ils pouvaient mettre un citoyen sous arrêt. Cependant, s'ils ne peuvent pas prouver que vous avez fait de mal, vous pouvez lever une charge contre eux autres. Fait que là, mais à cause, ils ne pouvaient pas trouver de preuve, rien. Ils cherchaient quelque chose. Ils ne pouvaient pas l'accuser de n'importe quoi, finalement. OK, monsieur, OK, on va s'en aller. Pauvre Craig. OK, parfait. C'est fort extraordinaire qu'il a été guéri. Oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Il parlait au garde qui a été guéri. Puis là, il commençait à sortir de la porte, il regardait le gardien. Puis elle a dit, la femme a pogné Craig, elle a dit, pourrais-tu prier pour moi en sortant du monde? Puis là, le garde, là, il était en beau fusil. L'estime sortait par les oreilles parce qu'il voyait Craig prier pour la femme en sortant du mois. Là, il y avait le feu parce qu'il n'y avait pas de raison pour pouvoir l'accuser. Ça, c'est mon histoire. 3 ou 4 personnes ont été guéries. Alléluia. Ces 4 personnes-là, ils vont se souvenir ce jour-là pour le reste de leur vie. Puis ils ont envoyé sur un sentier pour trouver Jésus.
Fait que je pense qu'il y a une semence qui a été plantée. Là. Voici le deal. Là. Dieu veut que chacun d'entre nous, tout, qu'on partage notre foi avec les autres. Il veut que chacun d'entre nous autres, pour faire du ministère de le ministère de la grâce, crier pour les malades, ceux qui se débattent sur ce que Jésus a fait pour libérer les captifs, les infirmes, ceux qui sont perdus. Ça, c'est ça que ça fait partie de ça. Mais merveilleuse pour avoir l'attention des gens. Mais si on va faire le ministère de guérison, il y a des clés pour qu'on bâtisse dans nos vies. Numéro 1, l'intimité. Une relation croissante d'intimité avec Dieu. Il faut qu'on suive Christ, puis bâtir une relation d'intimité. C'est la clé. Deuxième clé, c'est l'empathie. Il faut qu'on soit ému par la compassion. L'amour demande qu'on réponde, qu'on voit les gens dans leurs besoins, puis répondre à ce besoin-là. Ça ne prend pas si tant que ça. Là. Non, vraiment pas. Là. L'identité. La clé d'identité. Sachez qui vous êtes en Christ. Vous êtes un fils. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez les clés du royaume de Dieu en vous pour pouvoir le faire. Là. On marche dans la conscience d'un fils, conscience de fils de Dieu, non pas la conscience du péché. Numéro 4, la prospérité. Connaissez vos ressources en Christ. Tu sais, j'ai fait l'identité. Numéro 3, la prospérité, oui, parfait. Connaissez vos ressources en Christ. Il a toutes les bénédictions en haut lieu. Là. C'est qui vous a donné la puissance de Dieu, que vous avez ces choses-là en vous. Il faut que vous les utilisiez, la prospérité. On a un accès limité pour le pouvoir infini de Dieu. On a un accès limité. On a un accès limité à le pouvoir infini de Dieu. Numéro 5, la localité. On siège comme des députés à la droite du Père. Là. En Christ, nous autres, on est le royaume de Dieu. On a le royaume de Dieu en nous parce qu'on est assis à la droite du Père. Puis qu'il faut qu'on apprenne à prier du ciel vers la terre, pas de la terre vers le ciel. Là. Ça, c'est bien important. Le 6, connaissez votre autorité en Christ. On a l'autorité déléguée par Jésus. On a pleine autorité pour commander la guérison dans le nom de Jésus. La certitude, le clé numéro 7, c'est la confiance, la foi. Attendez-vous la guérison. Attendez-vous à la guérison. Attendez-vous à que la personne est guérie. Puis là, faites vérifier. Faites pas juste prier, partir à courir. Là. Alors, tu vérifies avant. Là. Quand vous vérifiez, c'est là que la guérison est activée, est expérimentée dans la personne quand la personne répond par la foi. La clarté, elle explique alors ce qui s'est passé, pourquoi vous avez guéri dans le nom de Jésus, parce que Jésus vous aime. Est-ce que c'est la guérison de Jésus? Ça a pris, tout ce que ça prend, c'est 10 secondes. Pointez les gens vers Jésus, numéro 9. Le témoignage. Qu'est-ce qu'il devrait faire ensuite? Est-ce que je peux avoir le privilège de partager avec vous comment vous pouvez avoir une relation en Christ, Jésus? Comment vous pouvez être la rémission de vos péchés? Comment vous pouvez expérimenter le royaume de Dieu? Comment vous pouvez devenir un fils, une fille de Dieu? Gardez ça court, là. Ben, gardez ça court. Je ne l'ai pas, là. C'est la sécurité. Trouvez votre sécurité en Christ. Réagissez pas, soyez pas intimidés. Répondez pas que les gens. Si les gens vous crient des noms. Là. Puis quand les gens criaient des noms à Craig, Craig répondait par l'amour et tout ça. Puis il le remercier. Touche-moi plus. Parce qu'il a peur, parce que ce gars-là, il guérissait les noms dans Jésus, il a la puissance de Dieu. Fait que là, il était intimidé. C'est drôle, hein? Parce que, pourquoi c'est tellement de surprise? Parce que personne ne le fait, c'est pour ça. Fait que les gens sont surpris quand vous le faites. Quand j'ai eu le privilège de prier pour ma coiffeuse. C'est pas un barbier, c'est pas une barbière femelle, là. C'est quoi? C'est pas une femelle? Tu sais, il peut pas dire que c'est pas dire fille, c'est sexiste. Puis c'est bête, c'est sauvage. Faut que tu dises une femme. Mais là, je trouve ça ridicule, là. OK, merci. Là, l'homme masculin,
le coiffeur, le, la personne vraiment féminine, coiffeuse. Je veux garder ma masculinité, là. S'il vous plaît. Peux-tu l'appeler barbière? Non, je pense pas. Ben, en tout cas. Mais anyway, en tout cas, le point est que il a eu le privilège pour prier pour elle de la guérison. Elle a reçu rien qu'une guérison partielle. Ça a eu son attention. Peux-tu prier avec un problème dans le bas de bras? Tu commences ce que c'est? Oh, j'ai senti un roche, mon ami, de chaleur là, dans le bras, dans l'épaule. Là. Ça, c'est mon Jésus qui guérit ton bras. Puis je vais vérifier cette semaine, je vais l'appeler. Je vais vérifier avec elle là, cette semaine là, pour être guéri. Fait que vérifiez, là. 9 clés plus une qui est pas là. La 10e, c'est la sécurité. Si vous voulez avoir des guérisons remplies de succès, ça en vient à juste, soyez polis, soyez en Christ. L'intimité en Christ, l'empathie, l'identité, la prospérité, la localité, l'identité, la clarté, la certitude, puis le témoignage, la clarté, le témoignage. Puis 10, la sécurité. On va se lever. Puis la sécurité, ouais, c'est ça. Le numéro 10, c'est la sécurité. Là. On a déjà eu la communion, on a demandé à Dieu de nous toucher. On va demander un autre, quand on va demander à Dieu une touche en rapport avec la puissance qui marche en vous. On a tout un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire, c'est le royaume de Dieu. C'est il faut stimuler, faire marcher, réveiller la flamme, brasser-les dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, on te demande de stimuler la puissance de Dieu. On te demande de remplir fraîche avec la présence de Dieu, le royaume de Dieu dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, stimule-les. On te demande, examine nos cœurs si on est prêt à savoir tout ce que tu as pour nous. On s'ouvre à toi comme un vaisseau ouvert. Que le royaume de Dieu, c'est un trésor, tout ça. Puis là, ça, c'est moi, c'est vous, c'est moi. Pierre, maintenant, dans le nom de Jésus, stimule la puissance. Rappelle-nous d'utiliser le parler en langue pour que quand quelqu'un a besoin de guérison, on n'a pas besoin de prier pour jeûner. On peut imposer les mains sur les malades. On peut juste opérer dans une place où le royaume de Dieu. C'est pas un feeling, rien. Là. C'est juste que par la foi, on dit merci Jésus. Dans Jésus, on reçoit un remplissage du royaume de Dieu dans nous, que la prochaine fois que quelqu'un dit de la douleur, on ne passera même pas. Juste immédiatement, on va commencer à faire du ministère par les clés qu'on a été instruits aujourd'hui dans l'autorité de Dieu. Merci que tu as institué en nous le ministère de réconciliation qui inclut le ministère de guérison. Merci que tu nous as donné. Faites confiance pour utiliser les outils de la prospérité. On fait en prix pour que stimule le royaume de Dieu dans nous. Stimule en nous, le royaume de Dieu en nous. On reçoit. Merci Seigneur, on reçoit, oui. Seigneur, mettez votre main sur votre cœur. En tant que fils et fille de Dieu, aide-nous pour être des ministres de réconciliation, de ceux que tu as envoyés à nous, les gens à qui tu veux nous envoyer. Utilise-nous pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Puis les gens de Dieu disent Amen.